La semaine, ce combattant mangeait ultra clean, mais le week-end, il explosait complètement. Et ça, c'est un problème qui concerne énormément de combattants. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois concerné justement par cette situation. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement quand tu as ce genre de comportement, et surtout, comment est-ce que tu vas faire pour corriger la situation sans pour autant rendre ton alimentation ennuyante, mauvaise ou alors frustrante. Déjà, la situation initiale de ce combattant, c'est simple, c'est la mentalité tout ou rien. Et ça, c'est une mentalité qui est super courante chez les combattants. Pour décrire cette mentalité, c'est assez simple. C'est tout simplement qu'il était ultra strict durant la semaine, aucun aliment plaisir, grosse frustration qui avait tendance à s'accumuler du lundi au vendredi et d'augmenter de plus en plus. Et là, bam, le week-end, ça y est, contexte différent, pas forcément de travail, un petit peu plus de moments en famille ou je ne sais quoi. Il explosait complètement et là, les calories montaient à balle, beaucoup d'aliments plaisir, mais au final qu'il mangeait tellement par compulsion que c'était plus vraiment du plaisir. Et après, on recommençait pour une nouvelle semaine et c'était le même schéma. Au final, c'est simple, le poids il faisait quoi? Eh bien, il diminuait progressivement durant la semaine et durant le week-end, il remontait complètement. Et ça, c'était pas que de la rétention d'eau. Il y avait aussi tout simplement le déficit calorique. C'est-à-dire que pendant la semaine, il était en déficit calorique. Ici, il était en déficit de plus de 500 calories par jour. Sauf que le week-end, tellement il explosait au niveau des aliments, des choix alimentaires, etc. Eh bien, il mangeait facile 1000 à 2000 calories de surplus, ce qui fait que le déficit de toute la semaine était annulé durant les 2 jours de week-end. Au final, eh bien, son poids stagnait et il comprenait pas pourquoi, eh bien, il avait pas de perte de poids à long terme. Et surtout, il était aussi démoralisé par rapport à un petit peu ce schéma de tout ou rien, c'est-à-dire de semaine qui est super carré et que le week-end il comprenait pas pourquoi il avait souvent tendance à lâcher et que surtout ça le frustrait et ça le rendait un petit peu nul en quelque sorte dans sa tête de succomber aux choix alimentaires et aux aliments plaisir le week-end. En fait ici le souci c'est souvent pas un problème de discipline, la plupart des combattants sont très disciplinés et ça là-dessus je peux d'ailleurs le confirmer, mais c'est que les combattants ont tendance à ne pas avoir une alimentation qui est soutenable à long terme. Et ça c'est un problème parce que même s'il y a un peu cette mentalité de oui je suis en préparation, je prépare mon combat, je dois être ultra focus, c'est une période spécifique, du coup je dois être ultra strict et tout, à la fois c'est vrai mais à la fois c'est faux, c'est-à-dire que le faire 2-3 semaines c'est ok dans certains cas, notamment les combattants pro qui ont vraiment des combats beaucoup moins fréquemment et autres, mais si tu es combattant amateur, et d'ailleurs même si tu es combattant pro et que tu combats tous les mois, eh bien non, avoir une alimentation comme ça, c'est pas possible à long terme, et forcément que ça va te créer de gros problèmes au niveau de ton poids, au niveau de ta relation alimentaire, et aussi au niveau de ta santé à long terme, parce que faire le yo-yo comme ça, je vais pas te dire que c'est forcément bon pour la santé. Autrement dit, si ton plan alimentaire ressemble à une punition, ça va mal se passer, et ça, je peux te le garantir. Du coup, ce qu'on a changé, eh bien, dans un premier temps, c'est qu'on a intégré les aliments plaisir toute la semaine. Et là, point important, c'est que le plan alimentaire, d'un point de vue théorie, n'était pas le plus optimisé possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on intégrait pas mal d'aliments plaisir au début, et c'est normal. En fait, c'était l'idée au départ, c'était pas forcément d'avoir le plus de protéines possible, d'avoir pile le nombre de glucides, bien ajusté, etc. C'était en fait de faire comprendre à son cerveau de manière inconsciente qu'il comprenne qu'une perte de poids, ça peut se faire en mangeant des aliments plaisir, et qu'aussi les aliments plaisir, c'est pas que réservé pour le week-end, ou alors c'est pas que réservé pour les repas où tu dois partir en total freestyle. Du coup, il y avait moins de perfection, il y avait plus de flexibilité, ce qui lui a permis du coup de beaucoup plus suivre le plan parce que c'était beaucoup plus facile à suivre. Encore une fois, la stabilité est bien plus efficace que la perfection. Et qu'un plan alimentaire parfait mais qui n'est pas durable, c'est bien moins efficace qu'un plan qui est imparfait mais durable. Et ça, c'est vraiment une phrase à retenir parce que ça fait toute la différence à long terme. Encore une fois, t'es combattant à l'année et même si t'as pas des combats tous les mois, eh bien tu t'entraînes à l'année, tu cherches à t'améliorer à l'année et du coup, si t'as une stratégie alimentaire globale en fond qui te permet de te sentir bien à l'année, d'être performant, d'avoir un bon contrôle de ton poids, eh bien ça sera beaucoup plus efficace que quelqu'un qui pense tout de suite qu'il faut qu'il ait une alimentation ultra carrée pendant 3 semaines et qu'après, pendant les 3 mois d'après, eh bien il part en total freestyle parce que son alimentation de 3 semaines l'a tellement frustré que derrière, eh bien il veut tout compenser pendant une beaucoup plus grosse période. En bref, en faisant ces changements au niveau des aliments plaisir, eh bien il y avait beaucoup moins de craquage, ou du moins beaucoup moins même d'incitation à aller vers des aliments plaisir parce qu'en fait, entre guillemets, il avait sa dose chaque jour. Également, forcément, le poids, il réagissait de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on crée plutôt un déficit un petit peu tous les jours, même s'il était peut-être moins agressif au départ, mais au moins le poids diminuait chaque semaine, et ça c'est le plus important pour justement rester motivé, continuer à mettre en place le plan, etc. Et que surtout, eh bien, l'alimentation en fait le stressait moins et que la relation alimentaire s'améliorait, c'est-à-dire qu'il voyait l'alimentation comme un allié, comme quelque chose qui lui donnait de l'énergie à l'entraînement, mais aussi quelque chose qui le réconfortait, qui lui faisait plaisir, et pas juste comme un plan alimentaire sur papier qui devait suivre impérativement, et que ça lui faisait pas plaisir, et que il y avait juste les repas qui n'étaient pas inscrits sur le plan alimentaire qui lui faisaient plaisir. En bref, il faut comprendre que ce schéma de restriction pour par la suite exploser, eh bien c'est quelque chose qui
est très courant chez les combattants. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes que si tu es concerné par cette situation-là, eh bien la situation peut s'arranger beaucoup plus facilement que tu le penses et d'une manière justement que tu pourrais ne pas penser. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est juste d'être plus flexible. Je sais que ça peut être compliqué parce qu'après, tu as l'impression de perdre le contrôle, de te dire que le poids, il bougera pas, etc. Et pourtant, eh bien, c'est souvent ce qu'il faut faire pour justement, à long terme, avoir des résultats. Donc, si tu as peur de rester bloqué dans ce cycle et justement de pas trop t'en sortir, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse faire un appel ensemble. Et comme ça, je vais un petit peu voir ta situation, voir ce que je mettrais en place, moi, si j'étais toi. Et comme ça, eh bien, ça pourra peut-être t'aider à débloquer tout ça et à enfin perdre du poids tout en améliorant ta relation alimentaire. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.